Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous délivre avec puissance de la cage des ennemis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons invoquer l'Éternel des armées par la prière des psaumes 91, 118 et 109 pour qu'il déploie sa puissance d'en haut pour te délivrer de la cage des ennemis dans le nom de Jésus. Ces psaumes sont extrêmement puissants. C'est pourquoi je veux que tu les pries avec moi, soit en répétant ouvertement les mots, ou soit dans ta tête, afin de jouir de toutes les promesses contenues dans cette prière. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire. J'aimerais que vous appuyiez sur le pouce j'aime au début. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines prières inspirées. Dès à présent, activez votre foi, fixez vos regards sur Jésus et prions. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poucet sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Psaume 109. Ô Dieu, je chante ta louange. Ne garde pas le silence. Oui, des gens mauvais, des menteurs, ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. Leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés. Et ils m'attaquent sans raison. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent. Mais moi, je prie pour eux. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Voici ce qu'ils disent contre moi. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. Il ne doit pas continuer à vivre. Que l'autre le remplace dans son travail. Que ses fils deviennent orphelins. Que sa femme devienne veuve. Que ses fils traînent un peu partout. Qu'ils deviennent des mendiants. Qu'ils mendient loin de leur maison en rue. L'homme qui lui a prêté de l'argent, qu'il saisisse tout ce qui est à lui.
que des étrangers prennent ce qu'il a gagné. Personne ne doit être bon pour lui. Personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Que les enfants de ses enfants disparaissent. Qu'on ne se souvienne plus d'eux d'ici quelques années. Qu'on rappelle au Seigneur la faute de son père et du père de son père. Que rien n'efface les fautes de sa mère. Que le Seigneur garde toujours le souvenir de leurs fautes et qu'il enlève de la terre le nom de ces gens-là. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre, un malheureux qui était découragé. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Elle est entrée en lui comme de l'eau et dans son corps comme de l'huile. Que la malédiction le couvre comme un habit. Qu'elle soit toujours sur lui comme une ceinture. C'est ainsi, au contraire, que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui disent du mal de vous. Et toi, Seigneur mon Dieu, fais quelque chose pour moi à cause de ton nom. Ton amour me fait du bien. Sauve-moi. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Ma vie passe comme l'ombre du soir. On me chasse comme une sauterelle. J'ai jeûné longtemps, alors je ne tiens plus debout. Et par manque de nourriture, je n'ai que la peau et les os. Mes accusateurs me méprisent. Quand ils me voient, ils secouent la tête en se moquant de moi. Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu. Par ton amour, sauve-moi. Ces gens-là doivent le savoir. C'est toi, Seigneur, qui agis. C'est toi qui me sauves. Ils jettent des malédictions, mais toi, tu bénis. S'ils se lèvent contre moi, ils seront couverts de honte, et ton serviteur sera plein de joie. Que mes accusateurs perdent leur honneur, que la honte les couvre comme un vêtement. Je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je veux chanter sa louange au milieu de la foule. Oui, il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ses juges. Amen. Psaume 118. Dites merci au Seigneur car il est bon, et son amour est pour toujours. Tribu d'Israël, dites, oui, son amour est pour toujours. Famille d'Aaron, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. Vous qui respectez le Seigneur, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Le Seigneur est de mon côté, il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les humains. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. Tous les peuples étrangers m'entouraient. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient de tous côtés. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient comme des abeilles. Ils se sont éteints comme un feu d'épine. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber. Mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur est ma force. Je chante pour lui. C'est lui qui m'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait un espoir. Il nous a donné la victoire. Le Seigneur a fait un espoir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. Oui, le Seigneur m'a bien corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Je vais entrer pour dire merci au Seigneur. Voici la porte du Seigneur.
qu'il entre ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, donne la victoire. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple. Le Seigneur est Dieu, qu'il nous éclaire de sa lumière. Avec les brosses à la main, formez le cortège jusqu'aux endroits sacrés de l'autel. Tu es mon Dieu et je te dis merci. Mon Dieu, je reconnais ta grandeur. Remercie le Seigneur car il est bon et son amour est pour toujours. Amen. Éternel Dieu trois fois saint, notre roi, notre Dieu, notre défenseur, notre avocat, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te donnons honneur, gloire, majesté, puissance, maintenant et au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi et nous voulons monter à ta montagne sainte afin d'y trouver la victoire. Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes tout péché, toute iniquité, toute transgression, consciente ou inconsciente dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous lave, nous purifie et nous sanctifie dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur tout un chacun de nous renouveler, nous encourager dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dépêche maintenant le ministère des anges en ce moment. Que les anges soient activés maintenant et qu'ils se hâtent pour amener à accomplissement chaque prière que nous allons faire en ce moment dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tout pouvoir qui programme la tristesse et les pleurs dans ta vie prend tes fardeaux maléfiques et meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir, tout esprit ou personnalité qui utilise tes enfants pour t'affliger et te tourmenter, soit arrêté par le feu de Dieu et meurt dans le nom de Jésus. Père céleste, selon Proverbe 28, verset 10, que les occultistes, les sorciers et tous les méchants tombent dans la fosse qu'ils ont creusée devant toi, avec le langage dans le nom de Jésus. Qu'ils y tombent tout à coup. En cette année même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 28, verset 10. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise foi tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Père céleste, tu nous as dit dans ta parole, dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Père, que les occultistes qui utilisent la lune pour faire du mal à tes enfants qui m'écoutent en ce moment, ô Éternel, venge tes enfants et retourne à ces méchants leur méchanceté. Papa, frappe-les selon les œuvres de leurs mains dans le nom de Jésus. Que les cieux déclarent la gloire de Dieu sur ta vie et ta destinée et celle de ta famille dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne sera pas gaspillée et ta vie spirituelle est fortifiée et vivifiée par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres contre ta famille et toi, à cause de ces prières, soit dispersé sans rémission par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ta famille, ta vie, tes possessions par le sang de Jésus. Et je vous entoure d'une muraille de feu dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie les anges partout où l'ennemi a enterré la gloire, la vie, la destinée, les possessions,
de chaque personne qui m'écoute en cet instant. Envoie les anges dans ces endroits. Les délivrer avec puissance. Les délivrer avec puissance. Les délivrer avec puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges puissants, les anges guerriers, les archanges descendent maintenant, vous libèrent de toute cage maléfique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges vous délivrent des cages de la sorcellerie, des cages de l'envoûtement, des cages du refroidissement spirituel, des cages de la tiédeur spirituelle, des cages de la magie noire, des cages de la magie, quel que soit le nom de cette magie, dans le nom de Jésus. Seigneur du haut des cieux descend, touche les montagnes qui s'opposent contre la vie de quiconque m'écoute en ce moment. Les montagnes de malédiction, les montagnes de problèmes, les montagnes de chômage, les montagnes de stagnation, les montagnes de maladie, toute montagne qui a un nom, qui se dresse sur le chemin de quiconque m'écoute en ce moment. Père, abaisse tes cieux, descends, touche ces montagnes et qu'elles soient fumantes dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit qu'après les pleurs, c'est la joie. Après la croix, c'est la gloire. Seigneur, je prie qu'à partir de cet instant, qu'une pluie de rafraîchissement, qu'une pluie de victoire tombe sur la vie de quiconque m'écoute en cet instant dans le nom de Jésus. Qu'une pluie de rafraîchissement spirituel, une pluie de bénédiction, une pluie de joie tombe, jaillisse sur la vie de quiconque fait cette prière avec moi, sur leur famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a une tumeur sur son corps, dans le nom de Jésus, toute tumeur maligne, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sécher à la racine et que la guérison totale soit la portion de cette personne en cet instant, dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci pour les ossements de la prière. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Si tu as été béni par cette prière, je t'invite à la partager avec tes proches et pourquoi pas ne pas mettre le lien de cette prière sur tes statuts pour permettre à plus de personnes d'être bénies par cette prière. Merci beaucoup à toi, que Dieu te bénisse et à bientôt pour une nouvelle prière. Shalom.